La liberté qu'on peut avoir en matière d'information par rapport à ces réseaux dépend du degré de culture et de formation qu'on a soi-même. Par exemple, je cherche une information sur Google. Si vous avez un certain degré de culture et que vous connaissez déjà un petit peu les articulations du domaine que vous explorez, vous avez un regard critique. Parce que sur Internet, sur Google, c'est classé par ordre d'annonceur en quelque sorte. Mais il y a quand même de l'information. Et donc pour faire le tri entre l'information dirigée vers vous pour que vous pensiez de telle manière, que vous ayez tel comportement économique, et le comportement que vous pouvez avoir, eh bien, plus vous avez de formation et de culture, plus vous avez un recul critique possible. Autrement dit, moi ce que je pense, que ce soit la télévision ou que ce soit les réseaux type Internet, eh bien, plus vous êtes structuré par vous-même, plus vous êtes formé et cultivé, plus vous avez une capacité de recul critique et donc de bon usage de ces médias. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas la télévision, par exemple. Bon, pour se protéger, ils trouvent que la télévision, ça les conditionne, etc. Bon, je comprends très bien, ils veulent se protéger d'un abus, d'influence qu'ils ne veulent pas. Très bien, ok. Moi, je trouve que une meilleure attitude, c'est d'avoir la télévision avec un regard critique. Je reconnais que c'est très difficile, mais d'un autre côté, il y a des choses dont la télévision vous informe, il faut le recevoir cum grano salis, avec un recul critique, mais en même temps, c'est bien utile. Moi, j'aime bien voir la tête des hommes politiques, par exemple. La télévision me le montre. Il y a des choses. Pour le coup, il y a des images qui ne sont pas remplaçables par des mots. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'une image vaut 1000 mots. C'est pas toujours vrai, souvent c'est plutôt qu'un mot vaut plus que 10 000 images. Mais quand même, il y a des choses que l'image vous donne, la chose a même, apparemment, que le concept ou le mot ne vous donne pas. Du coup, mon idée, c'est qu'il ne faut pas rejeter ces moyens de communication modernes. Par contre, il faut se donner les moyens d'un recul critique et d'un bon usage de ces moyens. Et ça suppose une bonne formation. Mais il faut que ce soit une vraie formation et une vraie culture. Parce qu'il peut y avoir aussi une pseudo-formation, une pseudo-culture qui n'est que le reflet d'une pensée commune, du politiquement correct. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont, à mon avis, dans une forme ou une autre de politiquement correct, tout en se croyant très originaux. Mais curieusement, plus on est dans la conformité, plus on se croit original souvent, mais c'est pas vrai. C'est vrai. On est quand même dans une période spéciale. Les gens disent ça a toujours été comme ça, dans la société et tout. Mais là, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à toute vitesse. C'est quand même en quelques années, il y a des mœurs qui se sont installées, des mœurs de communication avec les réseaux, avec le téléphone portable, etc., qui, selon moi, bouleversent en profondeur toutes sortes d'habitus sociaux, c'est-à-dire de modes de comportements sociaux qui étaient enracinés dans les traditions et donc dans l'éducation, dans la famille, à l'école, etc. Et c'est allé tellement vite que personne n'est capable de gérer l'éducation à ces moyens-là. D'après moi, ça pose problème. Ça pose même un très sérieux problème. On parle de toutes sortes de problèmes d'écologie, etc. J'entends très peu parler de celui-là, et pourtant, si on dit que la communication, c'est une caractéristique de l'être humain, ce bouleversement dans les modes de communication est en train de bouleverser les rapports sociaux, qu'on le veuille ou non, et donc les formes de socialité. C'est ce que je pense. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Une personne qui sait bien l'utiliser, c'est un avantage pour elle, parce que ça lui permet d'avoir accès à des informations que des professionnels aussi peuvent avoir, donc qui peuvent être fiables. Par contre, si la personne ne sait pas utiliser Internet, elle peut tomber à l'inverse dans des sites complotistes, par exemple. Un risque d'influence perverse. Peut-être effectivement une perte de temps par rapport dans la mesure où elle procure une certaine, peut-être une addiction, où elle nous préoccupe. Mais un avantage dans la rapidité justement d'accès à cette information, l'instantanéité. Dis. Non, il y a un gain de temps aussi. Oui, accès facile et rapide. Oui. Justement, comme inconvénient, c'est peut-être que cet accès facile et rapide de l'information, il empêche peut-être une confrontation des idées et une confrontation d'informations. Baisse du pouvoir critique, en un mot. C'est ça que tu veux dire, hein? Peut-être des dangers aussi.
étant donné que il y a les réseaux sociaux par exemple, des gens peuvent rentrer en communication avec nous et peut-être vont essayer de nous utiliser ou de nous manipuler. Pouvoir de manipulation. On voit bien que dans les histoires, par exemple, de terrorisme, ça joue, parce qu'en plus, dans la télévision, c'est one for many, un point parle à tous. Donc ça se dilue un peu parce qu'il faut parler à tout le monde. Tandis que dans les réseaux, on peut faire du ciblage, on peut faire du marketing ciblé, c'est-à-dire, d'ailleurs, ils le font tout le temps, Google et compagnie exploitent les données de vos pratiques pour ensuite diriger vers vous des informations, des publicités ciblées. Donc effectivement, il y a ce pouvoir de manipulation tient au pouvoir de ciblage des réseaux type Internet. Je crache sur aucune technique. Je prêche pour le bon usage des techniques. Il y a un mot pour dire ça s'appelle la sagesse. Descartes, il pensait qu'avec la science et la technique, l'homme allait devenir maître et possesseur de la nature. Et il allait régler ses problèmes et accéder au bonheur. Bon. On s'aperçoit aujourd'hui que la technique peut être un défi. Et donc, du coup, si on veut le bon usage des techniques, il ne faut pas simplement en être maître et possesseur, mais avec sagesse. Autrement dit, la technique c'est bien tant qu'on a assez de sagesse pour un bon usage. Je donne un exemple pour montrer ce que je veux dire. Combien de temps l'humanité a mis pour comprendre que l'esclavage était incompatible avec la dignité humaine? On peut dire quasiment des millénaires. On voit bien qu'il y a un temps d'éducation d'humanité sur des valeurs un peu fondamentales qui est un temps long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a quelques individus qui peuvent comprendre que ce n'est pas conforme, mais que la collectivité en tant que telle le comprenne, ça peut prendre de grandes périodes. Et là, on est confronté à quelque chose qui s'est produit à toute vitesse, et donc on n'a pas eu le temps de générer en quelque sorte les anticorps, c'est-à-dire la sagesse nécessaire pour le bon usage. Autrement dit, on voit des usages qui se multiplient à toute vitesse, l'usage du smartphone par exemple. Il y a un autre exemple très, très frappant qui désarçonne tout le monde, c'est les trottinettes. Aujourd'hui, les pouvoirs publics et les assurances et tout le monde est complètement dépassé par le succès foudroyant des trottinettes. Donc il y a des trottinettes partout, mais il n'y a pas de règles. On voit bien que l'éducation proportionnée au bon usage de ces techniques ne va pas de soi. Comment ça s'appelle ce résultat de l'éducation qui nous permet après le bon comportement dans les différentes situations? L'autonomie, de la prudence. L'esprit critique. C'est drôle, c'est un mot qui vient plus du tout à l'esprit, mais c'est bien significatif. Je vous aide, ça commence par V. La vertu. La vertu, ça n'est rien d'autre que la capacité à bien faire les choses. Pas selon les règles arbitraires. On croit toujours que la vertu, c'est la morale à la Kant. C'est-à-dire, il y a un impératif catégorique, tu dois faire ça, l'État nous a dit que, etc. Alors ça, c'est déplaisant parce que c'est une perte d'autonomie. Tandis que la vertu, c'est justement l'acquisition intérieure qui nous permet d'avoir la bonne attitude, le bon usage, la sagesse, proportionnée à toutes ces situations. Alors ça peut être la prudence, ça peut être l'esprit critique, ça peut être la culture, il y a toutes sortes de dimensions, mais globalement, pour les Grecs c'était une évidence, c'est que la vie civique, la bonne vie humaine était une vie civique, une vie sociale, etc. Elle reposait sur la vertu. Et que la vertu n'était rien d'autre que le moyen d'accès du bonheur individuel et collectif. La vertu, c'est pas un cadre formel de lois et de règles qu'on est obligé de suivre parce que sinon on va gêner le voisin ou quoi. C'est pas du tout ça. La vertu, c'est le moyen proportionné de faire un bon usage de ce qui va nous aider à aller vers le bonheur, vers l'épanouissement. Parce que c'est justement ça qui nous manque. La vertu au sens de savoir, bien, bon, c'est très bien d'utiliser son téléphone, mais peut-être pas au volant. C'est très bien d'utiliser la trottinette, mais pas de franchir les feux rouges pendant que les gens sont en train de traverser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc cette vertu, ça nous permet de nous situer correctement, et de faire le bon usage de ces différents éléments. Mais comment on va l'acquérir, cette vertu? Où est-ce qu'elle va être enseignée? Il faudrait enseigner ça à l'école. Cependant, est-ce que les professeurs ne tomberaient pas aussi dans le même piège que pourraient tomber dans les étudiants?
Pour la bonne raison que les professeurs eux-mêmes, il faut les former. Et qui les forme? Ils sont dépassés, les professeurs, ils sont encore plus dépassés que vous. Parce que vous avez l'accès à ces outils, mais eux, pour une bonne part, soit ils n'ont pas accès du tout, soit ils ont un accès, ils sont pas nés avec, comme on dit, hein, donc malhabile. Et donc, quand on ne sait pas bien se servir d'un outil, c'est pas facile d'en apprendre le bon usage vertueux. Donc, je pense que le problème de l'éducation, il commencerait par l'éducation des éducateurs. Et on est quand même devant un problème social majeur. Enfin, moi, je suis content d'en arriver là. C'est-à-dire que la communication, c'est une dimension humaine fondamentale qui construit les rapports sociaux, c'est ce que vous avez dit pour commencer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en quelque sorte dépassé par l'invasion et la puissance des moyens de communication modernes. Et je pense que personne n'y contrôle. Personne n'y contrôle. Il y a les commerçants qui sont ravis de vendre leur téléphone, les opérateurs de réseau qui sont ravis de faire de l'argent avec les réseaux, les commerçants qui sont ravis de faire du marketing ciblé qui atteignent des millions de gens, etc. etc. En plus avec des logiques un peu de type quantitatif. Par exemple, on aime bien qu'une vidéo soit virale. Hein. Si elle a 2 millions de visions en 2 semaines, on se dit voilà, ça c'est important. Il y a quand même toute une éducation à mettre en œuvre et par quel bout il faut le prendre. Alors moi je vais vous dire comment je prends les choses. Et ben, comme je fais, c'est-à-dire comme on fait ensemble, commencer par réfléchir à tous ces enjeux pour acquérir déjà une certaine compréhension de ce qui est en jeu. À partir de là, hein, vous êtes jeune, après tout, vous aurez des enfants, vous pourrez leur dire bon, faites attention de ne pas faire comme ci, de ne pas faire comme ça. Et c'est comme ça qu'on va transmettre petit à petit un peu plus de sagesse. Donc moi, je pense que la philosophie, c'est un lieu, la philosophie bien comprise, c'est un lieu d'élaboration de sagesse, et qu'une philosophie vraiment contemporaine, elle doit élaborer une sagesse capable de prendre en charge toutes ces questions. Et quand il s'agit de communication, on touche à quelque chose qui est fondamental sur le plan psychologique, interpersonnel, sur le plan sociologique, construction des rapports sociaux, sur le plan métaphysique, sur la conception de ce qu'est l'homme en tant qu'animal de communication, etc., etc. Et notamment, pour avoir cette sagesse et ces vertus, ça me paraît essentiel de redécouvrir que l'homme n'est pas que matériel, qu'il a une dimension spirituelle, et qu'à travers ces réseaux, il ne peut en faire un bon usage que si elles sont ordonnées à développer sa dimension spirituelle plutôt que sa dimension matérielle, c'est-à-dire le consumérisme. La société, on est en train de nous transformer en homo economicus, hein, homme de consommation. Et la télévision, moi, ça m'insupporte de plus en plus, c'est le pouvoir d'achat. Et les gilets jaunes, c'est le pouvoir d'achat. Et on ne pense plus qu'à ça, c'est-à-dire on est des hommes de consommation. Mais c'est pas ça le bonheur. Si l'homme est ce que je dis, un animal spirituel, il ne peut pas se réduire à être un animal de consommation.